parler de lui. J'aimerais lire un passage dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul déclare ceci au sujet de Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Ce passage présente non seulement votre statut spirituel, mais aussi votre fonction spirituelle. Vous êtes en Christ, ressuscité et assis dans les lieux célestes. Quelle merveilleuse position. Et votre mission est celle-ci. Il l'a écrit, montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ici, il est clairement question de votre mission. Cette parole de Paul ne contient-elle pas une dimension prophétique? Au fil des siècles, par l'intermédiaire de l'Église, Dieu a révélé au monde l'immensité de la richesse de la grâce. Graciés et transformés, les rachetés, sont le message publicitaire du royaume de Dieu à notre génération dans notre siècle présent. Pour communiquer au monde la révélation des fils de Dieu, le Seigneur n'a pas besoin de mettre sur pied des super campagnes de pub comme le font les hommes politiques au moment des élections. Il n'a pas besoin non plus de se déguiser en homme sandwich pour faire connaître au monde les vertus glorieuses de son royaume. Non, Dieu se fait connaître au monde par le moyen qu'il chérit par-dessus. Il s'agit de son Église. L'Église est un message que Dieu adresse au monde depuis plus de 20 siècles. C'est par l'Église que Dieu montre la voie, mais c'est aussi par elle qu'il fait entendre sa voix. Dieu s'est servi de ses enfants rachetés pour parler aux différentes générations. Dieu veut se servir de vous pour parler à votre génération. L'Église est un peuple vraiment spécial, car elle est détentrice d'une autorité qui lui a été déléguée d'en haut par Jésus. L'Église a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, et en ce sens, elle est appelée le peuple de l'Esprit. Et ce peuple de l'Esprit opère et accomplit des œuvres dans le puissant nom de Jésus. Alors n'hésitez plus, parlez de lui, de celui qui était, qui est et qui sera. Alors je vous recommande cette prière aujourd'hui. Par ton esprit, Seigneur, donne-moi de parler de celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Que je puisse être un véritable témoin pour le monde d'aujourd'hui.